Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. On va simplement laisser parler les cartes et voir quel est le message à vous faire passer. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Dans l'onglet boutique, vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, ceci étant dit, aujourd'hui, je vais déjà utiliser cet oracle et après, on verra pour la suite. Allez, donc quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? C'est parti. D'accord, donc l'amour est au cœur de la question d'aujourd'hui. On nous parle d'amour avec un grand A, d'union, ou encore d'un accord parfait. Mais tout n'est pas rose dans cette histoire. On nous parle en face d'une personne qui se trouve être dans la dualité, qui n'est pas en accord avec elle-même, ou alors d'un travail sur soi qui est nécessaire pour pouvoir vivre une relation harmonieuse. On va développer tout ça. C'est parti. Alors oui, elle veut vraiment venir celle-ci. Donc c'est la même carte qu'à la coupe. D'ailleurs celle-ci aussi. Alors bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ces deux cartes? Oui, on nous parle vraiment ici d'une personne qui a un travail à faire sur elle-même pour pouvoir déjà être en accord avec elle, pour être bien avec elle-même avant de pouvoir être bien finalement au sein d'une relation amoureuse. On vous dit ici que c'est vraiment une nécessité de faire ce travail sur soi pour pouvoir aller vers un nouveau départ, un renouveau amoureux, pour pouvoir insuffler une nouvelle énergie dans une relation très importante. On vous a dit dès le début qu'il s'agissait d'une histoire d'amour avec un grand A. Mais voilà, je ressens vraiment un travail sur soi ici qui est nécessaire. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne de votre cœur, bien évidemment, on va affiner cette guidance. En tout cas, cette carte ici nous parle aussi des énergies du printemps. Donc, ça peut nous parler en termes de temporalité. Ouais, c'est ça. On a vraiment ici une personne qui a des choses qu'elle doit régler déjà avec elle-même. On a avec la carte clinique des cœurs brisés, une personne qui porte certaines blessures, des blessures d'âme. Euh, Quelqu'un qui doit cultiver déjà l'amour de soi. On nous parle ici d'une quête de guérison qui est nécessaire. Ouais, il y a certaines choses qui sont en attente. Alors, deux possibilités déjà par rapport à cette combinaison de cartes. Soit effectivement il y a une nouvelle rencontre très importante, très forte qui va venir à vous, une histoire d'amour avec un grand A, mais on dirait que certaines choses nécessitent de se mettre en place de votre côté. Peut-être que vous avez tout simplement besoin de vous remettre d'une ancienne histoire qui a laissé peut-être des séquelles chez vous. Peut-être que vous avez besoin d'être beaucoup plus aligné, euh, de vous aimer plus, de faire un travail sur vous. Première possibilité, comme je vous ai dit. Ou alors, seconde possibilité, il se peut que vous connaissiez déjà cette personne, donc vous ayez déjà été en relation avec cette personne-là. Le problème maintenant, c'est qu'avec la carte de l'hiver à côté, donc on nous parle gel, attente, ralentissement, hiver. Donc on a la temporalité de l'hiver qui nous est donnée, mais surtout, dans ce deuxième cas de figure, quelque chose, une histoire qui est bloquée en tout cas, tant que ce travail sur soi n'aura pas été fait. On a vraiment besoin déjà de se retrouver soi-même pour mieux retrouver l'autre. Alors, oui. Bon, la bonne nouvelle maintenant, c'est que la carte au boulot sur Dur Dur le réveil, hein, c'est le nom des cartes, il y a eu des prises de conscience qui, à mon avis, ont été faites ou qui sont en train de se faire par rapport au fait de devoir guérir certaines choses en soi, de sortir d'une forme de dualité.
La bonne nouvelle, comme je vous disais, c'est que effectivement ce travail-là, le fait de se reprendre en main, ben, ça va se faire ou c'est en cours. On a vraiment la carte qui nous parle de construction, de se reconstruire soi, d'un travail sur soi. Donc oui, c'est au cœur de la question. En tout cas, ça va avancer. Voilà, déjà, ça, c'est la bonne nouvelle. On a vraiment ici quelqu'un qui a besoin avant tout d'apprendre à s'aimer. Avec la carte méchanceté, haine, on voit cette personne ici qui essaye de se mettre dans sa petite bulle, dans son cocon, mais de prendre soin d'elle-même. On ressent vraiment ici une personne qui a besoin soit de se prioriser par rapport à un certain entourage, ou soit tout simplement, en fonction des autres cartes qu'on a vues plus tôt, d'apprendre à s'aimer. On a quelqu'un qui, à mon avis, ici, manque vraiment, vraiment de confiance et d'amour de soi. Ouais, alors là, par rapport à la guidance d'aujourd'hui, je pense que ça s'adressera plus particulièrement à des personnes qui n'ont pas encore rencontré hein, le grand amour, hein, vraiment, parce que là, juste après, on me parle d'une rencontre, d'un coup de foudre, d'amour, donc là, il s'agit vraiment d'une toute nouvelle rencontre à venir. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie après une période, on va dire, où c'était un petit peu le désert affectif. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens par rapport à ces cartes. Mais voilà, on vous dit bien ici que ça va se faire une fois en fait que vous vous serez déjà retrouvé vous. Je pense que vous avez peut-être besoin tout simplement de vous ressourcer ou comme je vous ai dit un peu plus tôt, peut-être de vous remettre d'une ancienne relation ou tout simplement d'apprendre à vous aimer. Si vous manquez de confiance en vous, on vous dit que quand vous aurez retrouvé ces belles énergies-là, quand vous serez retrouvé vous, vous allez faire une nouvelle rencontre. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que quand je vois la carte qui nous parle d'évolution positive et surtout qui nous... voilà, regardez. On a le terme bon chemin ici. Hein, donc, travail sur soi, au boulot. Le réveil a été difficile. Je pense que vous êtes passé par des étapes un petit peu compliquées quand même. Mais pour moi, le travail, il est en cours. D'accord? Donc, on vous dit ici, plutôt vos guides vous félicitent. Ils vous disent que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie et qu'au bout du tunnel, eh bien, ici, on a effectivement une très, très belle histoire d'amour à venir pour vous grâce à cette nouvelle rencontre. Et on vous dit d'ailleurs ici que ça va vraiment être un coup de foudre avec cette personne. Donc, à mon avis, vous allez rencontrer cette personne-là finalement au moment où vous vous y attendrez le moins. Mais finalement, ça sera juste le bon moment pour vous parce que ça sera le moment où vous serez le mieux disposé finalement à vivre une toute nouvelle histoire d'amour et que toutes les conditions soient réunies, que vous soyez vraiment voilà, dans de bonnes énergies disposées à pouvoir vivre cette histoire et le tout dans de bonnes conditions. Allez, je vais continuer avec quelques cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici ? Alors, on nous parle de l'entourage, des amis. Et juste après, mouvement, motivation, se bouger, secouer, cocotier. J'ai comme l'impression en fait que votre entourage vous aide pas mal ou en tout cas contribue à vous faire avancer sur le bon chemin. Après, il se peut tout simplement que vous changiez les idées en voyant vos amis, votre famille. Dans tous les cas, je vois qu'ils ont une place importante dans cette reconstruction, finalement, dans cette quête de guérison. Oui, on vous dit bien ici que vous allez rencontrer effectivement une nouvelle personne parce que justement, à un moment donné, je pense que vous avez eu un déclic, une prise de conscience pour sortir. Je sais pas, moi je ressens des personnes qui sont passées par une étape où elles étaient peut-être un petit peu isolées, renfermées, dans un état de torpeur, enfin quelque chose de ce style-là. Et à un moment donné, c'est comme si d'un coup on avait le déclic et que on avait envie de se reprendre en main, d'avancer. Et oui, d'où la carte finalement de l'entourage des amis, de sortir, de voir du monde. Ça va payer, on vous dit ici. Donc on a quelqu'un ici qui fait un travail sur cette notion de confiance en soi, justement. Avec le roi des animaux, j'ai une expression qui me vient, c'est tout simplement le fait de reprendre du poil de la bête. Et c'est votre cas. Vous êtes en train vraiment de retrouver cette force. Peut-être même que vous vous découvrez de nouvelles capacités. En tout cas, on nous parle ici d'une personne qui a beaucoup de potentiel.
et qui est vraiment en bon chemin pour ce qui est de ce travail de reprendre confiance en soi. Donc la confiance en soi amène à l'estime de soi, amène à l'amour de soi. Donc continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Et au final, on a vraiment quelque chose de très beau dans le domaine sentimental qui vient à vous. Alors en dos de deck, nous avons l'Empire des Anges. Donc on nous parle d'une protection sur vous, on me dit que vous êtes très bien guidé. Mais surtout, j'ai comme l'impression qu'il y a certaines choses qui sont en train de se mettre en place en arrière-plan pour vous. Et on peut aussi parler de timing divin. Je pense que cette rencontre, elle va vraiment se faire au moment le plus opportun pour vous, pour pouvoir aller justement sur une histoire d'amour, pas n'importe quelle histoire d'amour, celle avec un grand A. Allez, on va développer. Donc on va essayer de se renseigner un petit peu plus sur qui est cette personne que vous allez rencontrer. C'est parti. Donc que peut-on me dire en ce qui concerne cette personne qui va entrer dans votre vie, dans votre cœur? Donc on nous parle vraiment d'un coup de foudre, une rencontre très forte. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors déjà, la reine des deniers, ça représente vos énergies. Donc la reine des deniers, c'est aussi une femme qui, d'un point de vue émotionnel, est en complétude. Donc on vous dit bien encore une fois ici que vous allez rencontrer cette personne quand vous serez déjà bien avec vous-même. On peut parler aussi de stabilité émotionnelle, donc d'un travail de guérison, d'un alignement avec soi-même. Alors en face, oui, on nous dit ici qu'une prise de recul était nécessaire justement pour parvenir à ces nouvelles énergies. Et peut-être aussi qu'il était nécessaire que de passer à autre chose. Donc, je pense que vous avez été pas mal amoché par rapport à une ancienne histoire. Peut-être que vous aviez du mal à passer à autre chose. Peut-être que vous n'arriviez pas à oublier une ancienne relation. Et on vous dit bien que justement, quand ce travail de deuil finalement sera fait, quand vous aurez réellement renoncé, que vous serez réellement passé à autre chose, à ce moment-là, déjà vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a un grand pas qui sera fait. Donc si ça se trouve, c'est déjà le cas. Donc toujours pareil, n'oubliez pas que c'est du général. Vous adaptez selon votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Ouais, on me dit ici qu'il était nécessaire que de briser vos propres chaînes. Il y a une relation qui vous a fait beaucoup de mal. Alors, pour ce qui est de cette nouvelle relation qui vient vers vous. Bon, on nous parle ici de mouvement vers l'avant, de quelque chose de vraiment très positif pour vous. Ça, c'est aussi encore une fois une carte qui nous parle de confiance en soi. Donc, on voit ici que vous avez connu une période de célibat avec la carte de l'ermite, mais qui était nécessaire pour voir, pour conscientiser certaines choses, pour pouvoir y voir plus clair. Et on sent qu'il y en avait vraiment ras-le-bol. Là. On nous parle vraiment d'une situation qui vous a grandement pesé. Mais à l'arrivée, vous voyez, j'ai la carte de la victoire dessus et d'une personne qui sort victorieuse de cette situation, de cette période un petit peu compliquée. Donc on nous parle de confiance en soi. Et par rapport à cette nouvelle personne, ben on nous confirme tout simplement les énergies du jeu d'avant. Donc c'est une personne ici sérieuse. Donc c'est quelqu'un qui va entrer dans votre vie, non pas pour une relation éphémère, mais qui va vraiment vous apporter une énergie de stabilité. Cette personne, elle sera plutôt dans l'optique de construire quelque chose, de faire des efforts, de s'investir dans une relation. D'ailleurs, à côté, on a une carte qui nous parle vraiment d'équilibre, de partage, et d'être vraiment dans le donner et le recevoir. Donc ça sera vraiment une relation très équilibrée avec cette personne, et cette personne sera vraiment très très importante pour vous, puisque elle ressort sous les traits de l'empereur. Donc la personne de votre cœur, cette personne très rapidement, elle va prendre une grande place dans votre vie et dans votre cœur. Et d'ailleurs on a cette notion de rapidité ici, hein, la carte le 8 de bâton, c'est vraiment une notion de mouvement très rapide. Donc il se peut que vous rencontriez cette personne lors d'un déplacement ou encore lors d'un voyage. Je mets ça entre parenthèses. Alors c'est une personne ici qui est assez portée sur l'aspect matériel de sa vie. C'est quelqu'un qui s'investit beaucoup, je pense, dans son travail. C'est également une personne ici
qui peut avoir un tempérament assez passionné, parfois un petit peu autoritaire. C'est quelqu'un qui dit les choses franchement. Oui, dans le négatif, ça pourrait être aussi une personne qui manque un peu de tact parfois. Bon, je vous donne un maximum d'infos sur cette personne-là. C'est quelqu'un avec qui vous aurez un lien d'âme. Ici, on me parle vraiment d'un couple qui est destiné. Et c'est quelqu'un qui, d'un point de vue, comme je vous ai dit, matériel, financier, quelqu'un qui a plutôt une bonne assise à ce niveau-là. Je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt accompli de ce point de vue. On nous parle d'une personne indépendante, autonome. Bon, c'est un bosseur ou une bosseuse. Ça, dites-vous-le, c'est clair. Maintenant, c'est aussi quelqu'un qui n'aura pas peur de s'investir dans une relation, de faire les efforts nécessaires. Alors, c'est aussi quelqu'un, il faut le savoir, je pense, qui a soit été trahi dans le passé, ou soit c'est quelqu'un qui a connu, peut-être comme vous, une séparation un petit peu douloureuse, un peu difficile. Donc c'est quelqu'un qui est passé par une étape où cette personne elle a eu besoin de prendre du temps pour elle. Il y a eu pas mal de tensions dans son passé. Regardez, c'est les mêmes énergies que vous, c'est assez marrant. C'est quelqu'un qui a quitté quelque chose qui ne convenait plus, quelqu'un qui à un moment donné a dû renoncer, comme vous, et qui aspire aussi à rencontrer le grand amour. C'est quelqu'un qui aime bien aussi, alors entre guillemets, faire la fête. Je pense que c'est un bon vivant ou une bonne vivante. Quelqu'un qui aime profiter des bonnes choses de la vie. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour à offrir. Et ça sera quelqu'un qui pourra vous apporter une belle stabilité. Alors, il se peut que ce soit une personne qui ait déjà fondé une famille auparavant. C'est possible. Toujours pareil, ça je le mets entre parenthèses parce que je vous donne vraiment beaucoup de détails là. Maintenant, en négatif, c'est aussi quelqu'un qui peut parfois aussi se montrer un peu borné, voire têtu. Allez. Donc, je vais compléter avec quelques cartes des anges de l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour résumer, pour vous, qu'est-ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental? Alors, confiance. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, gardez la foi, ne désespérez pas. Oui, vous allez avoir une très très belle relation stable qui vient vers vous. De l'autre côté, eh bien, regardez, c'est une relation qui pourra même aller jusqu'à un engagement. Ici, on nous parle de mariage. On vous dit que cette situation comporte un mariage. Donc, mariage, pax, vie commune. En tout cas, on a une histoire qui est amenée à se construire ici. Une relation très importante pour vous. Donc, on vous dit que c'est pour très bientôt. Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, là-haut, il travaille sur votre dossier. Donc, on vous dit qu'avec cette personne, vous ressentirez une forte attraction magnétique de part et d'autre. On peut même parler d'une alchimie. Ouais. Comme je vous ai dit, une relation très forte avec cette personne. Ça sera magnétique entre vous. Limite fusionnelle. Donc, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, comme on vous a dit dès le début, à la coupe. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est garder la foi. Garder de belles énergies. Et du reste, lâchez prise. Ça va aller. Donc, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on parle d'une étape de guérison, de ressourcement.
pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc oui, on me parle bien de ce passé ici. Il y a quelque chose que vous devez vraiment laisser derrière vous, passer à autre chose, aller de l'avant. Il y a tellement mieux qui vous attend. Et surtout, regardez, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas rester focus sur des déceptions parce que sinon, ça peut vous créer des peurs dans cette future relation et créer des blocages pour rien. En anticipant le pire, vous risquez d'en faire votre réalité. Donc on vous dit non, laissez vos peurs, l'ego de côté. Laissez toutes ces chances à cette nouvelle relation de pouvoir se développer. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et là, on nous parle tout simplement d'amour. Mais c'est vrai que pour ça, vous devez être vraiment disposé. Donc, d'où finalement la guidance d'aujourd'hui. Donc, en dos de deck, regardez, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ah, c'est pas rien. Dès le début, 2 fois elle est tombée, la carte du grand amour, celui avec un grand A. Et c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Allez, je vais terminer avec quelques cartes de l'oracle des amoureuses. Donc, quels sont les derniers messages à vous faire passer? Donc, sortir de la culpabilité, pétrifier de peur et un nouvel espoir pour y croire. 1000 fois, vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Ils tournent en boucle et chahutent votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un et l'autre. Donc moi, ce que je ressens par rapport à cette carte, en fait, c'est qu'il faut vraiment soit peut-être pardonner pour pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire se réconcilier avec cette personne-là ou voilà, aller lui dire en face je te pardonne. Non, c'est juste un pardon que vous faites en vous-même. Ou peut-être vous pardonner à vous. Peut-être que vous en voulez de certaines attitudes que vous avez eues. Dans tous les cas, on vous dit sortez de la culpabilité, ça ne vous amène rien de bon et vraiment passez à autre chose. Pétrifié de peur, angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre autre. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent vos relations sentimentales. En étant guidé par la peur, vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Donc vraiment, d'où la nécessité de faire un travail sur soi, sur ses peurs. Et oui, on a de la blessure de rejet, de la blessure d'abandon. Et effectivement, ça peut parasiter votre future relation, qui pourtant est très prometteuse. Mais voilà, on vous dit ici, il y a vraiment un travail sur soi à faire de guérison. Et comme je le dis aussi assez souvent dans mes guidances de développement personnel, non, on ne guérit jamais à 100% de ses blessures, on est humain, on n'est pas des anges incarnés sur Terre. Maintenant, ce que vous pouvez faire quand vous travaillez sur vous-même, c'est juste apprendre à gérer les émotions, les réactions que vous avez quand ces blessures sont réactivées, quand ça pique. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Quand on se laisse dépasser par ces blessures, on peut très mal réagir, pas de la bonne façon, pas celle qui est alignée avec la personne que nous sommes. Et au final, on peut déjà peiner la personne qu'on aime et à travers elle se faire du mal à soi. Mais voilà, surtout on peut se décevoir soi-même. Donc vraiment, d'où l'intérêt de faire un petit travail sur soi, juste pour apprendre à gérer les émotions, les réactions qui découlent de ces blessures qui peuvent être réactivées à certains moments. La peur de l'abandon, c'est pas rien. Il y a souvent de la dépendance affective derrière. Et effectivement, ça peut court-circuiter une relation, même si cette relation, elle était très prometteuse. Donc faites attention par rapport à ça. Voilà, donc peut-être que vous avez vécu quelque chose d'un peu compliqué dans une ancienne relation. Maintenant, on vous invite à avancer, à guérir. Et enfin, un nouvel espoir pour y croire. On vous dit ici que de nouvelles intentions ou actions vont venir relancer le jeu de l'amour, du désespoir à l'espoir. Parfois, la vie nous montre que rien n'est joué par avance. Êtes-vous prêt ou prête à vous faufiler dans cette brèche avec enthousiasme ou avez-vous perdu l'élan amoureux? Et vous allez très prochainement avoir un nouvel espoir pour y croire, pour croire tout simplement au grand amour, celui avec un grand A. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous aidera, que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez soin de vous.